Michael Jordan est sans doute le meilleur joueur de basket de tous les temps. Mais ce n'est pas à cause de ses gènes ou de son physique. C'est son état d'esprit, souvent perçu comme toxique, qui l'a propulsé au sommet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment cet état d'esprit si particulier a fait de lui une légende et pourquoi tu devrais envisager d'adopter ce même état d'esprit dans ta propre vie, surtout dans tes entraînements. Bienvenue sur les Stratèges du sport, la chaîne des passionnés de sport. Je suis Nicolas, ancien joueur de handball professionnel et entraîneur de jeunes joueurs de haut niveau. Sur cette chaîne, tu retrouveras des analyses et interviews sportives, ainsi qu'en description, l'accès à mes formations en ligne dédiées aux jeunes athlètes en devenir ou confirmés, aux parents souhaitant encadrer au mieux le parcours sportif de leurs jeunes prodiges, et aux athlètes ayant toujours un coup d'avance et voulant anticiper leur reconversion professionnelle. Accède dès maintenant à ma formation offerte, les Stratèges du sport, pour t'initier aux stratégies clés de gestion de carrière sportive. Et n'oublie pas de t'abonner pour suivre chacun de nos prochains épisodes. Le mindset de Michael Jordan, que certains qualifient de toxique, a en fait été une force motrice positive. Son obsession pour le basketball était inégalée. Jordan, tout comme Kobe Bryant, était obsédé par la quête de la perfection dans le jeu. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi ils étaient si absorbés par leur sport. Michael's mindset in the training was extremely unique. I mean, the most competitive individual I've ever met. Never wanted to lose at anything. Always felt like somebody else was going to outwork him, so he wanted to outwork them. Knew what his weaknesses were, knew what his strengths were. He had a big thing where he used to say, hey, listen, I'm going to turn my weaknesses into strengths. Most practices have the starting five on the same team. Practices where Michael's at, they always had Scotty on the other team because Michael wanted to go against the best defender and the best player or the second best player on the team. He practiced extremely hard, which made the game very easy for him. What the young athletes can learn from Michael and his mindset is there's more to preparing for a basketball game than just the dribbling, shooting part of it. There's knowing what the weakness and strengths of your opponent is, what the opposing team is, what your players are capable of doing, what they're not capable of doing, what you can do to enhance their abilities. It's a job. Okay? It's a job just like every other one, and the more you're prepared for it, the better you will be at it. But preparation takes hard work and it takes sacrifice that you have to do. Quand Michael Jordan a été repêché, il n'était que le troisième choix après Hakeem Olajuwon et Sam Bowie. C'est une information bien connue. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'avant même d'être repêché, il était à Indiana en train de s'entraîner pour les essais olympiques. Il faisait déjà partie des meilleurs joueurs de ce groupe, prouvant ainsi que son objectif principal n'était pas de se faire repêcher en NBA, mais de s'améliorer constamment et de gagner. Lorsqu'on lui posait des questions devant la caméra, Jordan était très clair sur ses intentions. Être le meilleur et surpasser les autres. Ce type de détermination vient souvent d'une source d'énergie intense, parfois de la colère ou de l'anxiété, ce qui peut être mal compris par la société. On entend souvent que c'est une mauvaise chose de ressentir cela. Mais Jordan et Kobe avaient une vision différente. Pour eux, ne pas gagner ou ne pas exceller chaque instant était inacceptable. Et ils utilisaient cela comme un moteur pour se dépasser dans le match suivant. Avant de poursuivre, j'aimerais te rappeler qu'en plus du contenu que tu apprécies ici, je te propose mes 3 formations en ligne. Pour les athlètes ambitieux en quête de succès sur et hors du terrain, ma formation « Devenez une élite du sport, stratégie essentielle pour une carrière d'exception ». Pour les parents qui soutiennent les rêves de leurs jeunes champions, parents de champions, stratégie pour façonner un jeune sportif de haut niveau. Et pour les sportifs de haut niveau envisageant une reconversion professionnelle,
transitions triomphantes et stratégies gagnantes pour la reconversion des athlètes. De plus, accède à ma formation offerte Les Stratèges du sport qui t'initiera aux stratégies clés de gestion de carrière sportive. Toutes les informations et liens sont disponibles en description. Pense à liker et t'abonner. Merci de ton soutien continu et de ton engagement envers ton succès sportif. Revenons maintenant à notre épisode. Michael Jordan parlait souvent de cette motivation comme une malédiction. Pour lui, le but était de faire tout ce qui était nécessaire pour gagner, sans se soucier de ce que les autres pensaient. Son équipe d'entraînement, connue sous le nom de Breakfast Club, était un élément clé de sa routine. Jordan ne manquait jamais un entraînement. Et si quelqu'un de l'équipe osait manquer un entraînement, il leur faisait bien comprendre. Les critiques et les provocations faisaient partie de son quotidien, même avec ses coéquipiers les plus proches. Pour autant de critiques qu'il adressait à ses coéquipiers, Michael Jordan prenait également très à cœur ce qu'on disait de lui. Chaque mot, chaque commentaire, même le plus insignifiant, devenait pour lui une motivation supplémentaire pour prouver sa supériorité et battre ses adversaires. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas seulement les gènes de Jordan qui ont créé l'écart entre lui et les autres. Beaucoup aiment évoquer sa taille, sa longueur de bras ou ses fibres musculaires, contractions rapides, mais la vérité est que d'autres joueurs étaient bien plus grands, meilleurs tireurs ou plus habiles que lui. Ce qui a réellement fait la différence, c'est son état d'esprit, cette volonté de dominer et de détruire tout ce qui se trouvait sur son chemin. Alors qu'en penses-tu? Est-ce vraiment les gènes qui font la différence? Ou bien est-ce cet état d'esprit impitoyable et déterminé qui crée un fossé entre les grands joueurs et les autres? Partage en commentaire les sujets que tu aimerais voir abordés dans les prochains épisodes. Ne manque pas ma dernière vidéo sur comment faire partie du top 1% des athlètes grâce à la pré-saison. N'oublie pas que tu peux accéder à mes formations de gestion de carrière sportive pour toi ou ton enfant en description dans ma formation offerte sur les stratégies clés de gestion de carrière sportive pour atteindre l'élite de ton sport. Si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à liker et partager cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode des Stratèges du sport. Suis-nous sur nos réseaux sociaux et retrouve nos articles de blog sur notre site internet. Reste connecté, on revient très vite, très haut, très fort.